Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors sur cette vidéo, on va continuer toujours avec les règles de nomenclature en chimie organique. D'accord? Alors si vous avez déjà vu les parties précédentes, donc on a parlé des alcanes et les règles de base de nomenclature de cette famille de chimie de molécules organiques. Et sur cette partie ou sur cette vidéo, on va parler des alcènes, des alcynes et peut-être, s'il nous reste du temps, on va enchaîner sur les hydrocarbures cycliques. Alors, commençons par les alcènes. Alors, les alcènes, ce sont des hydrocarbures comportant une double liaison entre deux carbones. D'accord? Alors, ils ont une formule brute de CnH2n. D'accord? Donc, vous vous rappelez, les alcanes ont une formule brute de CnH2n plus 2 et les alcènes ont une formule brute de CnH2n. D'accord? Alors, le nom de ce type de molécule ou tout simplement des alcènes est obtenu à partir des alcanes correspondants en remplaçant la terminaison -ane par -n. Donc, on remplace la terminaison -ane par -n. D'accord? Donc, on va voir ça en détail sur cet exemple. D'accord? Alors, si on veut nommer cet exemple, donc on a dit que premièrement, on doit sélectionner la chaîne principale. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Dans ce cas-là, donc, ça serait celle-là. D'accord? Voilà. Donc, alors pour numéroter, il y a une règle de nomenclature dans les alcènes dit que on doit attribuer l'indice le plus bas au carbone qui porte la double liaison. D'accord? Donc, alors pour numéroter, donc on va commencer de gauche à droite pour que l'indice le plus bas soit porté par les carbones qui portent la double liaison. On aura 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alors, donc, comme vous voyez, on a un substituant sur la position 4 de la chaîne principale. Et donc, pour nommer, donc on va commencer par le substituant, et bien le préfixe. Donc, ça serait 4-méthyle. D'accord? Donc, on a 5 atomes sur la chaîne principale, donc ça serait bien du pentène. D'accord? Et donc on va écrire pent. Mais on doit marquer le numéro de la liaison, de la double liaison. Donc ici, vous voyez que la double liaison, il est porté sur le carbone 2. Donc ça serait pent 2N. Voilà. Alors ensuite, on va voir la famille des alcynes. Les alcynes sont des molécules ou des hydrocarbures qui portent une triple liaison. D'accord? Alors, ils ont une formule brute de CnH2n moins 2. D'accord? Donc, on a déjà vu que les alcanes ont une formule brute de CnH2n plus 2, les alcènes CnH2n et les alcynes CnH2n moins 2. D'accord? Alors, on va prendre cet exemple et on va essayer de le nommer. Donc, premièrement, la première règle, c'est de sélectionner la chaîne principale. Donc, ça serait bien celle-là. D'accord? Et on doit attribuer l'indice le plus bas à la triple liaison. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on va commencer de droite à gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? On a un substituant méthyle sur la position 6. Alors, pour écrire, ça serait 6-méthyle. Et on a 7 atomes de carbone sur la chaîne principale. Donc, on a bien du heptine. D'accord? Donc, hept. Et on doit marquer le numéro de la triple liaison. Donc, il est porté sur le carbone 3. Donc, 3. Et on va continuer par la terminaison in au lieu de ane au cas où on a un alcane. D'accord? Donc, la terminaison pour les alcanes, c'est ane. Les alcènes, c'est n. Les alcynes, c'est in. Voilà.
Alors ensuite, on va voir ensemble un exemple où il y a deux liaisons multiples, une double et une autre triple. D'accord? Alors, on va essayer de la nommer. Donc, premièrement, on va choisir notre chaîne principale. Donc, ça serait celle-là. Donc, si vous remarquez, on n'a pas de substitution, donc on n'aura pas de préfixe. D'accord? Alors ensuite, on va commencer à numéroter notre molécule de gauche à droite. Donc, on aura 1, 2, 3, 4 et 5. Et envers de droite à gauche. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alors, on va commencer à écrire le nom de notre molécule en suivant la numérotation en rouge, d'accord? Alors, on a 5 carbones sur notre chaîne principale, donc on aura du pent, d'accord? Alors, on va écrire, donc pent 2N 4 in. D'accord? Alors, N pour désigner la double liaison et in pour désigner la triple liaison. D'accord? Et si on écrit le nom de la molécule en suivant la numérotation en vert, donc on aura pent 3N, d'accord? Parce que la double liaison, elle est portée par le carbone numéro 3. Et 1 in, parce que la triple liaison, elle est portée par le carbone numéro 1. D'accord? Alors que ici, alors la question c'est que on doit garder quel nom ou quel nom est correct. Alors, la règle dit ici que on doit garder le nom qui porte les indices les plus bas. Et donc, on a 3, 1, d'accord? Donc, ce sont les indices les plus bas. Et on va supprimer donc le nom qui est en rouge. D'accord? Alors, la nomenclature qui est juste, c'est celle qui est écrite en vert. D'accord? Voilà, donc on va supprimer celle qui est en rouge. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Et on va passer à un autre exemple pour comprendre mieux. Alors, sur cet exemple, on a également une molécule qui porte une double et une triple liaison. D'accord? Alors, comme vous remarquez, on n'a pas de substitution, donc on n'aura pas de préfixe. Et on a une chaîne principale composée de 1, 2, 3, 4, 5 atomes. D'accord? Alors, on va commencer par numéroter, donc de gauche à droite. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Et de droite à gauche, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, si on écrit en suivant la numérotation en rouge, donc on aura du pent 1N, 1-N, 4 in pour désigner la triple liaison. Et si on écrit le nom de la molécule en suivant la numérotation qui est en vert, on aura pent 4N 1 in. Alors la question c'est quel nom on va garder. Donc la règle dit qu'on doit garder le nom qui porte l'indice le plus bas sur la double liaison. Donc on va donner l'indice le plus bas à la liaison double. Et donc on va garder la numérotation qui est en rouge. C'est celle qui est juste et correcte. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris et on va passer à un autre exemple. Alors, voici un exemple où il y a deux doubles liaisons, d'accord?
Alors, on va essayer de nommer cette molécule. Premièrement, on doit choisir notre chaîne principale. Alors, dans ce cas-là, la chaîne principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue avec le maximum de liaisons multiples. D'accord? Alors, notre chaîne principale, ça serait bien celle-là. D'accord? Alors, si on commence à numéroter, donc on va numéroter en donnant les indices le plus bas au double liaison. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et on a un substituant méthyle sur la position 4 et un substituant isobutyle sur la position 3. D'accord? Alors, on va commencer par écrire nos préfixes d'abord. Donc, on a 3 isobutyle. Donc, c'est un nom usuel. Isobutyle, comme on a déjà vu sur la partie 3, les noms usuels. D'accord? Donc, isobutyle et 4 méthyle. Et on a 5 atomes de carbone sur notre chaîne principale, donc ça serait bien méthyle, pente, penta, tiré. On a une double liaison sur la position 1, une autre sur la position 3, donc 1, 3, diène, parce qu'on a deux doubles liaisons, donc diène. Voilà. Alors voici un autre exemple qui comporte deux triples liaisons. D'accord? Alors on va commencer par choisir notre chaîne principale. Donc on a dit la chaîne principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue avec le maximum de liaisons multiples. Donc dans ce cas-là, ça serait bien celle-là, notre chaîne principale. D'accord? Alors si on commence à numéroter, donc on doit numéroter en donnant les indices les plus bas au carbone qui porte les multiples liaisons. Donc ici, ça serait bien 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alors, on a un substituant isobutyle sur la position 3. D'accord? Alors, si on commence à écrire, donc on va écrire en premier les substituants. Donc, on a un 3 isobutyle. D'accord? Et on a 5 atomes de carbone sur notre chaîne principale. Donc, on a bien du penta. D'accord? On a une triple liaison sur la position 1. Donc, penta 1. Et une autre liaison multiple sur la position 4. Donc, 1, 4, tiré, dine. Dine parce qu'on a deux triples liaisons. Voilà. Alors, voici un autre exemple qui comporte deux doubles liaisons et une triple liaison. D'accord? Premièrement, alors on doit choisir notre chaîne principale. Donc, ici, la question, c'est quelle chaîne principale on va choisir. Est-ce que la chaîne principale qui comporte deux liaisons ou deux doubles liaisons ou la chaîne principale qui comporte une liaison double et une autre triple. D'accord? Alors, la règle dit c'est qu'on doit choisir la chaîne principale qui comporte le maximum de carbone. Et donc ici, dans ce cas-là, on aura cette chaîne comme chaîne principale, d'accord? Alors si on commence à numéroter, on va numéroter en donnant l'indice le plus bas à la double liaison. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, ensuite, donc on a un substituant méthyle sur la position 7 et un substituant vinyle sur la position 4. Donc si on veut écrire, on va commencer par les substituants. Donc on aura 7 méthyle, d'accord? 7 méthyle. Ensuite 4 vinyle, bien évidemment, parce qu'en respectant l'ordre alphabétique, le méthyle est avant le vinyle. Donc on aura 4 vinyle. Et on a 8 atomes de carbone sur la chaîne principale
Et donc, on a bien du octa 2-n parce qu'on a une double liaison sur la position 2 et 5 in parce qu'on a une triple liaison sur la position 5. Voilà.